tous. Donc bienvenue pour ce deuxième épisode, deuxième vidéo que j'enregistre. Donc je m'appelle Stéphanie, mon pseudonyme donc, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Ravelry, donc c'est StephNits. Merci de passer ce petit moment avec moi. Comme je disais, donc c'est une seconde vidéo. Je pense faire cette vidéo sous format de vlog, contrairement à la vidéo précédente où je l'ai fait vraiment sous format de podcast. J'ai tout enregistré du début jusqu'à la fin et je regarde pas mal de vlogs, de podcasts, et c'est vrai que j'aime beaucoup le format vlog qui permet de suivre en fait les projets au fil de l'eau des tricoteuses. Donc à vous de me dire ce que vous préférez, si ce format vous plaît, si vous préférez le format podcast. Voilà, je tente. Vu que dans tous les cas, je suis dans mes débuts, je teste. Donc, deuxième épisode. Je tenais vraiment donc à tous vous remercier pour tous les messages qui m'ont été laissés lors de ma première vidéo, des messages très encourageants qui font plaisir dans le sens où vous trouvez à travers ce que je vous ai présenté soit des palettes de couleurs qui vous plaisent, des projets qui vous inspirent, et c'est aussi le but de partager ça, de partager ce que je fais sur ma chaîne YouTube, de partager ça avec vous via les réseaux sociaux. Je trouve qu'on s'inspire les uns les autres et c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous motive, donc voilà, c'est super, tant mieux. Donc voilà, la dernière fois je vous ai présenté des projets terminés, les en cours et puis quelques laines que j'avais acquises et auxquelles je pensais associer des projets. Donc si je repars des en cours derniers, donc il y en a qui sont terminés dans le sens où j'avais deux en cours, mais oui, je suis bête, il est sur moi. Premier en cours terminé, donc lui c'est le top tamias de Folie Ordinaire, donc de Mylène. Je l'avais quasiment terminé lorsque je vous l'ai montré, puisqu'il restait quelques centimètres pour finir le corps, et étant donné qu'on est sur des grosses aiguilles, ça va très vite. Donc si je me lève un petit peu, si je bouge, voilà le top tamias. Donc comme vous le voyez, c'est une encolure en V, donc c'est un top d'été pour commencer, avec une encolure en V qui se tricote avec des aiguilles 4, je vérifie, qui se tricote avec des aiguilles 4,5 pour ma part. Et j'ai tricoté la taille 85, donc pour moi ça veut dire qu'il n'y a pas d'aisance. Après, étant donné que j'ai utilisé un fil qui mélange du coton et du tencel, je me suis méfiée parce que le coton a quand même l'inconvénient de peser, donc d'alourdir le vêtement et de se détendre quand même au blocage. Donc ici, j'ai utilisé de la crème-quai sur la gamme Morning Salutation. Donc ici c'est le coloris kaki. J'ai acheté ce fil là chez Un Fil Orsay, donc je l'ai acheté en ligne et donc c'est bien une base de 50% coton, 49% coton et 51% tencel. Donc c'est un fil qui est agréable à porter, à tricoter, il est assez doux, il n'y a pas de souci. Après c'est un fil qui est assez gros puisqu'il se tricote en 4,5. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas tricoté le projet avec aisance comme c'était préconisé, parce que je sentais que le blocage risquait de détendre un petit peu le haut. Donc j'ai bien fait puisque... voilà, il n'y a pas beaucoup d'aisance, mais je peux grossir un peu, ça posera pas de problème, je pourrais toujours le mettre. Donc voilà. Le top en lui-même, donc c'est un top qui se tricote du haut vers le bas. On commence avec les bretelles. On descend, donc on descend au niveau de l'avant. Oui c'est ça, on descend au niveau de l'avant, on forme l'encolure en V. Ensuite, on va former le dos. Je me tourne.
et c'est un dos qui est droit. Donc vous voyez que moi il se détend un petit peu parce que normalement je dirais qu'il était plus à cette hauteur là avant de vraiment de le porter et que le poids en fait fasse tomber. Donc c'est un dos qui est droit. Et le système, le principe en fait de ce top, c'est un jeu de mailles envers et de mailles endroit, et bien qui permettent de dessiner des formes triangulaires tout autour du top. Donc le patron est très clair et très bien écrit, il n'y a rien à dire, là-dessus, il est vraiment très bien. Le fait que le haut se détende un petit peu, ça ne vient pas du patron, ça vient du fil. Après, comme je vous le disais, c'est un fil qui est assez gros, qui est assez lourd, donc voilà. Mais j'en suis très contente et c'est vrai qu'il ne tient pas chaud du tout, mais absolument pas. Entre le tencel et le coton, franchement on est bien. Donc là il fait 36 degrés dehors aujourd'hui. Ah oui, j'ai pas précisé, donc aujourd'hui on est vendredi, donc on est en fin de semaine. Là on est vraiment en période de canicule, il fait vraiment très très chaud. Et je suis en Bretagne, je vis à Rennes, mais il fait 36 degrés aujourd'hui, donc il fait très chaud. Donc voilà pour ce top qui se porte très bien tout l'été. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc comme je vous le disais, aiguille 4,5, et bien ça veut aussi dire qu'il se tricote très vite, puisque je l'ai tricoté en 5 jours. C'était le projet un petit peu éclair, mais voilà. Donc en 5 jours, je me suis tricoté ce top. Donc je vous le conseille vivement. Et c'est vrai que j'ai entendu à travers des vlogs ou des podcasts à mi-juillet ou août, je ne tricoterai pas plus de haut d'été, je n'aurai pas le temps de le porter suffisamment avant, voilà, de devoir remettre des hauts un petit peu plus chauds. Aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à mi-septembre, parfois même fin septembre, on peut facilement, enfin moi je peux facilement porter des tops qui sont tricotés. Donc ça me gêne absolument pas de tricoter un top d'été mi-juillet ou même en août, et d'autant plus lorsqu'il se tricote en 5 jours. Donc voilà pour ce top. Donc ça c'est le premier projet terminé que vous avez vu donc dans la vidéo précédente, dans le premier podcast. Donc le top Tamias de Folie Ordinaire. Second projet en cours lors de la vidéo précédente et qui est toujours en cours, c'est un peu mon projet escargot. J'avoue que je l'avance pas très vite, mais je l'ai avancé quand même. Il s'agit du gilet amandier. Le gilet amandier qui est designé par Lolita, Loli l'a fait. Donc, hop, je me range. C'est un gilet qui a une encolure V. Je ne peux pas le fermer puisqu'il n'y a pas les boutons. Mais qui a une encolure en V avec, vous voyez, un emplacement pour les manches montées. Et avec cette dentelle qui est tout le long de l'encolure. Je l'approche pour que vous puissiez la voir. Donc là, j'ai presque fini le corps. Donc j'ai bien avancé puisque la dernière fois, je pense que je venais tout juste de séparer le corps les manches du corps. Donc là, j'ai quand même avancé, j'ai fait tout ça. Seulement, je pense le faire en manche 3/4 puisque Lolita l'a designé. Après, on raccourcit les manches comme on veut, mais elle l'a designé avec des manches longues. Et pour ma part, je souhaiterais faire des manches 3/4 pour que ce soit un gilet de mi-saison. Est-ce qu'il sera terminé pour la réelle mi-saison automne? Je ne sais pas. Bon, je pense que oui, si je m'y mets vraiment, ça va aller vite. Mais oui, c'est pour cette raison que je n'ai pas terminé le corps, dans le sens où il me reste du coup ce cake, donc, qui est quasi entier, puisque si je cherche l'endroit où j'ai
ajouter ce nouveau cake. Ah oui, il est là. Vous voyez, j'ai fait que ça avec le nouvel écheveau. Donc sachant que c'est un écheveau de 200 grammes, donc 400 mètres. Voilà, je n'ai pas tricoté grand chose. Mais l'objectif c'est justement de pouvoir tricoter les manches, avoir suffisamment de laine pour faire des manches 3/4 et pour potentiellement venir allonger un petit peu le corps. Puisque Lolita dans le modèle préconise de tricoter jusqu'à moins de 30 cm il me semble, et terminer par voilà, des côtes juste de 2 ou 3 cm. J'aimerais juste l'allonger un tout petit peu pour qu'il fasse un peu plus de 30 cm pour pouvoir le porter sans problème sur des pantalons taille haute, sans qu'on puisse éventuellement voir le ventre dès que je lève un semblant de bras. Donc là l'objectif c'est d'arriver vraiment à la fin du corps préconisé sans les côtes, enchaîner avec les manches et ensuite revenir terminer le corps et l'allonger comme le reste de laine me le permettra. Donc c'est le gilet amandier de Lolita Fée, donc Lolita, et ce gilet je le tricote avec de la laine de chez Laine de Mout. Donc c'est de la 100% mérinos. Donc c'est la Mout Mary. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais voilà, c'est la fingering 100% mérinos. Et c'est couleur Miss Bianca. Donc après, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. Mais ce que j'aime bien, c'est que avec cette couleur, c'est que contrairement à des couleurs, à des écheveaux clairs qui sont parfois non teints, donc après voilà, ça pose pas de problème, ils sont écrus, ils sont non teints, mais celle-ci, on voit bien qu'elle est teinte, hein, puisqu'il y a des nuances. Je sais pas si... Ouais, si on les voit un tout petit peu. Des nuances plus claires, légèrement grisées, donc elle n'est pas totalement écrue, il y a des petites nuances grisées, mais du coup, je trouve ça très joli. Je trouve ça vraiment joli dans le gilet, et en changeant d'écheveau, il n'y a pas de différence, donc top. Il n'y a pas de cassure au moment de changer d'écheveau. Donc voilà pour ce deuxième en cours. Je ne sais pas si vous le verrez beaucoup prochainement. J'avoue que il traîne, mais c'est parce que je me suis concentrée sur d'autres projets. Puisque donc lors du dernier épisode, je vous ai montré de la laine que j'avais teinte moi-même. Je vous avais montré un écheveau de 100 grammes et deux écheveaux de 20 grammes que j'avais teints. Et j'avais pour projet de faire un châle, sachant que je ne suis pas une grande tricoteuse de châle. Mais là, je sais pas, j'ai eu un élan de motivation fou et j'ai tricoté un châle très rapidement. Donc là, ce châle, il s'agit du châle Spring Thing de Lisa Di Fruccia. Donc j'écorche forcément son nom, mais je fais de mon mieux. Donc pour ça, j'ai utilisé donc les écheveaux. Donc je vous montre. C'est un châle qui est triangulaire mais asymétrique. Hop, hop, hop. Voilà. Et idem de l'autre côté. Et voilà. Donc, si je vous en parle un peu plus en détail. Donc ici, vous avez vraiment la couleur de l'écheveau 200 grammes. Ouais, c'est à peu près cette couleur que je vois du coup au retour caméra, à l'écran. C'est un très joli corail très nuancé, avec des zones un peu plus beige rosé. Donc ça c'est le premier écheveau de 100 grammes. Et ensuite les deux écheveaux de 20 grammes, ce sont ceux-là. Donc en dehors de la bordure évidemment. Donc sur cette partie-là, on y trouve beaucoup de couleurs. On y trouve du bleu, on y trouve du vert, du jaune, du violet, du rose, Là je m'étais vraiment amusée avec les couleurs. Donc
Donc voilà. Surprise, sur ce châle, il n'y a pas que les couleurs que j'ai teintes. Donc là, on voit bien la deuxième partie. Mais vu que ce châle, en fait, ce design est prévu uniquement pour un écheveau de 100 grammes. Moi, j'avais du coup 140 grammes. Et l'inconvénient, c'est que les explications du châle partent de cette pointe-là. On vous indique en fait tout simplement voilà, de monter de mailles, de réaliser une augmentation d'un seul côté tous les 4 rangs. Et on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait 86 mailles sur nos aiguilles. Et à partir de là, on commence les diminutions pour terminer le châle. Sauf que, étant donné que j'avais 140 grammes et non pas 100 grammes, j'ai tenté de faire un produit en croix en disant que si j'ai 100 grammes et que je fais 86 mailles, enfin du moins que je dois m'arrêter à 86 mailles, si j'ai 140 grammes, donc je devais aller jusqu'à je sais plus combien de mailles, 110, 120, enfin je ne sais plus, beaucoup plus. Donc moi je me fie à mon produit en croix, j'y vais. J'y vais telle une gagnante, n'est-ce pas? Et au bout d'un moment, donc là j'arrive, hop là, à la pointe, donc la partie la plus large. Et je vois le reste de laine et je me suis dit, ça risque d'être tendu quand même. Même si à la partie de diminution, contrairement aux augmentations qui se font un rang sur 4, là les diminutions se font un rang sur 2. Donc sur le rang en droit, le rang en vert, on le tricote normal. Et à chaque rang en droit, en fait, on vient diminuer. Ce qui explique qu'il y a donc l'écheveau de 20 grammes. Donc là, on le voit très très bien. Et après, je suis venue bidouiller avec des restes de laine. Donc j'ai essayé de prendre, alors d'une de le fondre un peu comme je le pouvais. Donc la caméra, enfin je vois que sur l'écran c'est quand même, les délimitations on les voit beaucoup plus nettement quand même qu'en vrai. Mais du coup j'ai pris plusieurs couleurs. Il y a par exemple des restes de la laine Athéna, laine amourée, du lait dans mon café. Il y a un jaune très pâle de chez Laine Vilaine, la couleur pas si bonne poire. Il y a du rose, et bien ce rose là c'est de la Arco-Irisian, la couleur Leia, et c'est de la base BFL. Et il y en a une autre que j'oublie, de la Knitting for Olive. Et là, je me souviens plus quel coloris exactement. Donc, voilà, j'ai essayé de finir le châle comme ça. Et honnêtement, ça passe. À la caméra, c'est vrai que c'est pas oufissime, mais en vrai, ça passe. D'autant plus que, voilà, lorsqu'il est porté, il n'y a pas autant de cassures. Il n'y a pas autant de cassures puisqu'après voilà, les couleurs se superposent. Bon, je ne mets pas hyper bien, mais c'est juste pour montrer qu'une fois que les couleurs sont les unes sur les autres, moi je trouve ça très joli. Et pour finir ce châle, comme vous le voyez, il y a une bordure jaune qui ressort. Donc le patron préconise, donc le châle est tricoté en 3,75. Il est préconisé d'être tricoté en 4, mais moi vu que j'ai pris de la fingering, j'ai préféré prendre prendre des aiguilles 3,75. Il préconise de faire la bordure avec des aiguilles 6 mm, ce que j'ai fait, et il nous demande de tenir 2 fils de fingering. Donc on tricote avec en double en fait, avec des aiguilles 6. Donc on relève les mailles tout le long. Donc vu que je fais pas beaucoup de châles, j'ai pas forcément l'habitude. C'était un peu long. Mais voilà, en fait on relève les mailles tout le long et on rabat. Tout simplement, c'est un rabat tout simple. Hop. C'est un rabat tout simple. Et donc ça, pour cette couleur-là, c'est un reste de laine que j'ai depuis un moment. Je me souviens juste que je l'avais acheté chez Laine et Tricot.
donc la boutique en ligne. Mais alors là, je ne sais plus quelle marque ni quoi que ce soit. Donc voilà pour mon deuxième encours terminé. C'est un châle avec pas mal de couleurs. Hein. Donc après, on n'aime pas, on est tous d'accord. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Voilà. Donc voilà pour le châle. Donc au final, on va dire qu'il y a 160 grammes dessus, étant donné qu'il y a le reste en plus de laine que j'ai ajouté. 160 grammes. Et donc, eh ben, il est beaucoup plus long que préconisé, puisque normalement il doit faire que 1,50 m, je crois. 1,50 m. Donc là, il fait beaucoup plus. Donc voilà pour ce châle. Voilà pour ce deuxième projet terminé. Ensuite, j'ai commencé, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai vraiment apprécié commencer à tricoter des chaussettes. Et j'avais vraiment envie de découvrir les couleurs des écheveaux que je vous ai montré la dernière fois. Je ne savais pas par lequel commencer. J'ai fini par me décider. J'ai fini par choisir l'écheveau de Célène avec la couleur cornaline. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une base, voilà, une base fingering évidemment, base à chaussettes, 85-15, donc 85 Merino Superwash et 15% nylon. Donc 100 grammes pour 400 mètres comme d'habitude. Et donc c'est la jolie couleur cornaline. Et parce que oui, j'ai fini une première chaussette et je suis sur la deuxième. Donc voilà le résultat de la première chaussette. Alors bien sûr, j'ai fait une soquette. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que je fais la chaussette, parce que le modèle est réellement une chaussette et non pas une soquette. Et honnêtement, je préfère les soquettes. Donc, j'ai fait une soquette, tout simplement. Donc voilà, la couleur cornaline, moi je la trouve superbe, je la trouve juste magnifique. Je ne sais pas si vous reconnaissez le patron. Il s'agit du patron issu du livre qu'on a déjà présenté à maintes reprises. Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Voilà. Donc un livre qui a été beaucoup présenté. Donc voilà, je ne peux pas forcément le refaire. Sachez juste que si vous n'êtes pas encore un tricoteur, une tricoteuse de chaussettes, vous aimeriez vous lancer, ce livre est vraiment super. Il est vraiment très bien. Je ne l'ai pas lu de A à Z, j'ai juste pioché des parties qui m'intéressaient. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était les patrons. Donc pour ce modèle, il s'agit du lundi texture. Avec, voilà, parce que c'est un jeu de mailles en droit, de mailles en vert, qui vient former justement ces petits triangles aussi. Je fais pas exprès, mais je suis dans une vague triangle. Et hop. Et voilà, donc là on le voit bien. Hop, comme ça. Petit triangle. Donc ça c'est le début de la deuxième chaussette. Donc voilà, pour ma part j'ai tricoté la première taille, donc après j'ai des petits pieds, je fais du 37, donc j'ai tricoté la plus petite paire et je tricote ces chaussettes en 2,25, aiguille de 25. Pour ma part je tricote avec des mini circulaires de chez Chiago. J'ai tout de suite, dès que j'ai commencé le tricot, j'ai très vite découvert le tricot circulaire et y compris pour tout ce qui est manche. Donc après, dès que j'ai voulu tenter des chaussettes, voilà, j'utilisais les mini circulaires directement. Donc c'est ce que vous voyez, c'est pour ça que vous ne voyez que ça. Je prends le plus petit câble. Voilà, donc voilà, là, vous avez les arrête-mailles ou les protège-aiguilles, tout dépend comment. Arrête-mailles, protège-aiguille, je ne sais plus. Protège-aiguille on va dire. Et je tricote en rond tout le long. Voilà. Donc là cette chaussette je ne l'ai pas reprise depuis quelques jours.
mais j'ai eu aucun problème à monter la deuxième, parce qu'il y a souvent ce fameux syndrome de la seconde chaussette. Donc c'est-à-dire qu'on tricote la première chaussette, on est super content, on a la flemme, on n'a pas envie de monter la deuxième, ce qui peut arriver avec les manches des pulls aussi. Mais là franchement j'ai vraiment adoré tricoter la chaussette, cette chaussette là, et puis découvrir en fait cette couleur. Parce que le cake, voilà ce que donne le cake. Enfin, c'est juste... Enfin moi j'adore, je suis fan. J'adore ces couleurs là. Et je suis dans ma période des choix speckle, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc ça c'est un projet qui est à moitié terminé. Je le continue tranquillement en parallèle d'autres projets. C'était pas mon projet prioritaire, on va dire. C'est le petit projet plaisir à côté. Parce que c'est pas comme si on avait besoin de porter des chaussettes en ce moment, 36 degrés. Je ne fais que les essayer très rapidement. Voilà, et donc là j'ai du coup un troisième en cours. C'est mon encours un petit peu coup de cœur. Alors, je sais pas s'il va être vraiment éclair, hein, je ne pense pas, mais le début a été assez éclair. Il s'agit du pull Soundwaves, donc ça je vous en avais parlé la dernière fois. Hop. Je vous en avais parlé la dernière fois, puisque mon objectif était de faire un pull assez loose, avec pas mal d'aisance, pour venir utiliser et mettre en valeur et surtout découvrir cette laine là. Donc ce sont des écheveaux de chez Laine de Mout. Hop, je vous montre l'étiquette de chez Laine de Mout. Et là, il s'agit d'une base chaussette de la Mout Sock, que vous voyez juste là. Et pour le coloris, voilà, c'est mieux. Et pour le coloris, il s'agit de Mr. Mywen. Donc, comme le disait Catherine, qui a créé Laine de Mout, c'est un coloris qu'elle a créé pour la Saint-Patrick. Donc, Saint-Patrick de l'année dernière, il me semble. Donc c'est un coloris qui, comme vous le voyez, qui est une base bleu clair. Allez, voilà. Une base bleu clair et sur laquelle il y a beaucoup de vert. Donc là, il y a le orange qui ressort beaucoup. Mais il y a énormément de vert sous forme de... Pas que de speckle, hein, il y a des zones vertes, mais beaucoup de speckle aussi. Vert, orange... jaune, un peu de plus foncé, un peu comme du noir à certains endroits. Et ça donne ça. Je ne vois pas trop ce que je montre. Mais voilà, je viens tout juste de terminer le yoke. Donc il s'agit du pull Soundwaves de Ririko. Donc c'est une designeuse japonaise que je ne connaissais absolument pas. En fait j'ai cherché sur Ravelry un patron de pull avec un pull aisance, type fingering, etc. Et voilà, j'ai fait défiler les diverses propositions et j'ai choisi celui-là. Donc c'est un jeu de dentelle qui forme justement comme des vagues de sable, comme son nom l'indique. Et je trouve que c'est super pour mettre en avant les speckles. Alors à l'arrière il y a eu des rangs raccourcis, donc il y a un tout petit peu plus de jersey. Mais voilà ce que ça donne. Mais voilà, ce projet je l'ai commencé, je ne sais même pas quel jour on est, je crois que ça fait que 3 ou 4 jours. Et du coup je viens tout juste de séparer les manches du corps. Donc là c'est une construction top down, donc du haut vers le bas comme on le voit, avec une encolure, le montage classique, hein, une encolure avec des côtes torse. Donc là il s'agit de côtes de 2 torse. Et ensuite eh bien, on vient commencer directement le yoke et pour ça il y a un diagramme à suivre. Qui insère des augmentations tout au long du diagramme.
Ce qui fait que voilà, on arrive. Alors, par contre, les derniers rangs sont un petit peu longs, puisqu'on en est à 367 mailles, je crois, étant donné qu'il y a pas mal d'essence. Les derniers rangs sont un petit peu longs, mais là, ça y est, j'ai enfin séparé les manches du corps. Donc, pour ma part, je tricote la taille M avec un tour de poitrine de 106 cm, ce qui me fait 21 cm, bon à peu près, hein, 21 cm d'aisance. Donc normalement, là ça paraît pas, mais je pense que tout ça, ça va être bloqué. Vous voyez la dentelle, hein, ça va s'étirer. Parce que là du coup c'est un peu un petit peu en mode accordéon. Mais normalement il devrait y avoir 21 cm d'aisance, donc il sera voilà, assez ample. Je le tricote en 3,75. Les aiguilles préconisées sont 3,5, mais pour ma part l'échantillon, j'avais 9 mailles, 9 mailles et demie, donc je suis passée en aiguille 3,75. J'ai fait l'encolure en 3,25 parce que je me suis trompée. Normalement j'aurais dû le faire en 3,5, puisque là il ne faut pas descendre de 2 tailles d'aiguille comme on a l'habitude souvent de le faire, mais d'une seule. Mais je m'en suis rendu compte au niveau de l'encolure, donc j'ai fait l'encolure en 3,25 et après tout le yoke est fait en 3,5, puisqu'il préconise, enfin la designeuse préconise de tricoter le yoke avec la taille d'aiguille inférieure, donc 3,5. Et une fois qu'on a terminé le yoke, on passe à des rangs raccourcis qui sont en fait, hop là, à l'arrière. Et là par contre on passe aux plus grandes aiguilles, donc pour ma part 3,75. Donc on fait le yoke, des rangs raccourcis, un dernier rang d'augmentation et on vient séparer les manches du corps. Voilà. Ensuite on va tricoter le corps qui est tout en jersey. Il y aura les manches qui sont en 3/4. Et la particularité de ce pull, c'est que on tricote donc le corps jusqu'à environ... alors c'est pas 30 cm, ça doit être 24 je pense. On vient faire les côtes uniquement sur le devant, puisqu'à l'arrière il y a des côtes qui sont plus longues. Donc en fait sur le côté c'est fendu. Il y a la partie avant qui est plus courte, la partie arrière qui est plus longue. Donc voilà, ça je verrai ça en temps et en heure, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu la construction. Voilà pour ce modèle, je pense que je vous ai tout dit. Donc mon objectif, moi j'avoue hein, ça devrait être de finir le gilet amandier, mais non, je pense que je vais continuer ça tranquillement et je vais l'alterner avec ma seconde chaussette, puisque là je pars pour du jersey, mère de jersey. Donc la chaussette va m'apporter un petit peu de texture, des aiguilles plus petites, beaucoup plus de minutie, et ça va être très bien comme ça. Et après à un moment donné je vais me forcer un peu à finir le corps du gilet amandier, et après il va falloir que je monte les manches. Sachant que ce sont des manches marteau, en plus un petit peu plus long, c'est pas comme les manches en raglan où voilà, il y a une bonne partie de fête, il y a l'épaule de fête en fait, donc on n'a plus qu'à continuer. Là les manches marteau, il faut vraiment venir faire toute l'épaule avec des rangs raccourcis, c'est un petit peu plus long. Mais bon, je vais pas laisser le gilet tel quel, enfin, il va falloir que je le finisse. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est vendredi. Voilà, donc ce week-end c'est les vacances chez nous, mais c'est aussi les vacances pour voilà, notre entourage, donc ça veut dire qu'il y a pas mal de monde de parties, donc je pense que ça va être un week-end assez calme, très caniculaire, donc les sorties sont très limitées, il fait vraiment très très chaud. Donc je pense que je vais tricoter tranquillement et puis je reviens vous voir en début de semaine prochaine pour voir comment j'ai avancé ce week-end. Voilà.
Alors nous voici lundi en fin de journée, donc je vous ai laissé, c'était vendredi dernier que j'ai filmé il me semble, petit point sur mon avancée du week-end, pas mal de tricot, sachant que vendredi, samedi c'était caniculaire, c'était du 35-40 degrés à Rennes. Et dimanche il s'est mis à pleuvoir, pas mal d'averses toute la journée, donc à part voilà, une bonne balade en fin de journée, on est resté pas mal à la maison. Donc si je commence par mon pull, le Sunwave Sweater, donc celui de Ririco, si je vous le montre dans le bon sens, c'est celui-là. Voilà où j'en suis. Donc, lorsque je vous ai quitté, je venais tout juste de séparer le corps des manches. Et donc, je m'en mêle les pieds avec la laine. Et donc, si je vous montre de près, voilà ce que j'ai tricoté au niveau du corps. Donc, environ 3 cm, on va dire. Donc, 3 cm de corps. Et j'ai tricoté une manche qui paraît super courte, mais j'ai respecté vraiment la longueur du patron. La manche, eh bien, j'ai tout simplement repris les mailles en attente. J'ai tricoté 19 cm avec, comme vous le voyez avec les marqueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminutions. Voilà, j'aime bien garder les marqueurs pour pouvoir être sûre de reproduire exactement les... Alors, le même nombre d'augmentations, ça c'est pas très compliqué, mais surtout le même nombre de rangs qui séparent les augmentations. Il suffit que je me plante tout simplement d'un rang. Voilà, c'est pas grave, je fais la diminution. Je vous parle d'augmentation? Non, des diminutions. Je fais la diminution le rang suivant. Par exemple, puis ça revient au même. Voilà, on est décalé d'un rang, c'est pas non plus très grave. Donc c'est pour ça que j'aime bien laisser les marqueurs. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait une manche tout simplement parce que du premier écheveau il me restait ça, et sinon j'avais 2 autres écheveaux. Seulement sur les 2 écheveaux, donc ça c'est l'écheveau du corps, ok, et ça c'est l'écheveau sur lequel j'étais lorsque j'ai séparé les manches du corps. Donc, comme vous le voyez, celui-ci a plus de speckle orange, ou du moins c'est ce qui m'y paraît, que l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné donc tout d'abord cette fin d'écheveau avec celui-ci. Comme ça m'a permis de faire la transition sur le début des manches avec cet écheveau-là. Et une fois que les manches étaient séparées, j'ai fait la transition avec le 3e écheveau pour que je puisse tricoter le corps avec celui-là essentiellement, et surtout pour que je puisse tricoter les 2 manches du même écheveau, puisque ça m'est déjà arrivé de tricoter le corps, tricoter une manche, et pour la 2e manche, eh bien il fallait un autre écheveau, et c'est vrai que parfois il y a des différences, surtout quand il est question de speckle. Donc j'ai tricoté la première manche, comme je viens de vous le montrer. Et là par contre je m'attaque au corps pour la bonne raison que en tricotant le corps, il va y avoir plus de poids de laine, et je pourrais essayer je pourrais essayer de nouveau le pull et voir si les manches tombent suffisamment bas. Parce que j'aime que les manches soient à 3/4, ne non pas mi-bras, enfin c'est pas forcément ce que je préfère. Pour l'instant elle tombe plutôt bien, mais j'attends de voir à quel niveau tombe réellement le yoke une fois le pull terminé, puisque lorsqu'on bouge pas, le yoke se termine bien, se place bien au niveau du dessous de bras, mais j'attends de voir le pull vraiment terminé pour tout simplement pour adapter si besoin la longueur de l'autre manche. Donc voilà pour celui-là. Donc je l'ai plutôt bien avancé, et je l'ai mis en pause pour passer aux autres projets. Donc j'ai tricoté ensuite, j'ai poursuivi un tout petit peu la chaussette.
Donc lorsque je vous ai quitté, je pense que j'en étais par là à peu près. J'ai pas mis de marqueur, hein. Mais voilà, je l'ai continué. Donc là c'est je continue tout droit, tout droit. Et si on compare à l'autre, enfin celle qui est terminée, voilà, ça c'est celle qui est finie. Si je la mets de face et que je mets l'autre, voilà, vous voyez, il reste pas non plus, il doit rester une répétition, à peu près une répétition, ouais, pas plus. Et puis bah, après cette répétition-là, on va passer aux augmentations qui vont former le talon. Puisque c'est vrai que je vous ai pas expliqué grand-chose sur ce patron. J'ai découvert la technique de montage à la turque, donc de Turkish cast on, qui a permis de monter un certain nombre de mailles en même temps, hop, à ce niveau-là. Est-ce qu'on voilà, qu'on voit bien la pointe? Et en fait, on voit qu'il y a zéro démarcation. Et ça, c'est top. Donc, Turkish cast on pour commencer, les augmentations sur le côté. On va tout droit, sans augmentation, sans diminution, jusqu'à ce marqueur-là. C'est pour ça que j'ai laissé ce marqueur-là, puisque étant donné qu'il est question de texture, je sais que j'ai exactement cette longueur-là à faire avant d'attaquer les augmentations du talon. On vient augmenter le talon, voilà. Et ensuite, après avoir augmenté le talon, on fait des rangs raccourcis pour, parce que le talon c'est cette partie là, et hop là, et des rangs raccourcis ensuite pour venir donner cette forme là en fait au talon tout simplement. Donc bref, je vous en reparlerai en temps donné, mais voilà ce qui reste à faire pour la chaussette, donc je la continuerai tranquillement, je sais pas quand, j'avoue que j'y ai pas passé énormément de temps. Je l'ai faite quand j'en avais envie. Et j'ai eu une grande motivation pour poursuivre mon gilet amandier. Donc, lorsque je voulais montrer, lorsque je l'ai repris, la première chose que j'ai faite, c'est de mesurer le corps, puisque comme je vous le disais, mon objectif était de tricoter les deux manches avant de voir si j'avais la possibilité d'augmenter le corps avant d'attaquer les côtes. Donc, finalement, le corps était bel et bien à 24 cm, puisque Lolita préconise pour un crop, donc un gilet court, une longueur de 24 cm sous l'emmanchure, avant d'enchaîner avec, et surtout de terminer le corps, avec 3 cm de côte, un torse. Donc je me suis arrêtée aux 24 cm, et j'ai enchaîné avec une manche. Donc là c'est une manche 3/4. Donc vous voyez les diminutions sous le bras qui sont toujours marquées par les petites ampoules. Il est bien question de manche montée et non pas marteau. Je sais pas, j'ai commencé en disant manche montée, j'ai fini par manche marteau dans la vidéo précédente, de vendredi. Il est bien question de manche montée. Donc là on vient relever 70 mailles, pour la taille que je tricote, 70 mailles. C'est un jeu de rangs raccourcis qui permettent de former en fait toute l'épaule. Donc les rangs raccourcis, il y en a pas mal à faire. Et ensuite on continue en rond avec les diminutions. Et on termine par 3 cm de côte à un torse. Donc j'ai fait la première manche et là j'ai déjà commencé la deuxième. Donc j'ai fait tous les rangs raccourcis et je commence tout juste à tricoter en rond avec, j'atteins bientôt la première diminution. Donc j'ai plutôt bien avancé et là j'avoue que j'aimerais vraiment le terminer assez rapidement parce que c'est manche 3, parce qu'il a des manches 3/4 et que voilà, on est en mi-saison, donc ce serait parfait. Puis parce qu'il est joli, tout simplement, parce qu'il est très joli. Par contre, pour allonger le corps, j'ai un doute, parce que même s'il s'agit de manches 3/4, vous me direz qu'il va en rester. Oui, il va en rester, mais j'ai quand même 3 cm de côte torse 1-1 à faire.
Je suis pas sûre que je vais allonger grand chose. Donc on va voir. Là j'étais juste avant de faire cette petite vidéo, je suis dessus. Je suis dessus et je vais continuer tant que j'en ai envie, tant que je suis motivée à continuer cette manche. Donc je vais continuer ça tranquillement et je pense que je vais vous reprendre, donc là on est lundi fin de journée, je pense que je vais vous reprendre mercredi tout simplement, comme ça j'aurai bien avancé et parce que j'ai l'intention de faire de la teinture demain. Journée sans enfant, j'en profite. Donc voilà, et bien je vous laisse et je vous dis à mercredi. Ciao! Coucou! Alors donc nous voilà jeudi matin, c'est ça. Je devais passer vous voir hier et puis finalement ça n'a pas pu se faire. Donc du coup je viens ce matin de bonne heure à la fraîche. Donc petit bilan, je vous ai vu du coup lundi, c'est pour ça que je devais vous voir mercredi. Donc finalement, eh bien mardi ça a été une journée teinture, donc vous avez pu le voir sur les images. J'ai eu le temps de tricoter aussi un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc côté teinture, j'ai teint 3 écheveaux. Le premier, comme vous avez pu le voir dans la marmite, il tire beaucoup sur les tons rouge, orange, donc il y a plusieurs nuances. Il n'est pas aussi vif qu'à l'écran, mais malheureusement c'est tout ce que je ne peux pas mieux faire. Donc voici le résultat final, une fois lavé, une fois séché et remis en écheveau. Enfin mis en écheveau tout court. Donc là on voit qu'il y a voilà, des nuances différentes sur les chevaux. Donc là la couleur est carrément plus vive. En réalité c'est une jolie couleur flamme, donc un rouge orangé. Là on le voit rouge assez criard, mais il est un peu plus orangé, un peu plus foncé. Et ces nuances là donc, sont bel et bien orangées, mais tirent un petit peu plus vers le camel. Donc voilà, ce n'est pas aussi vif. Donc ça c'est une base 100% mérinos. Donc je n'ai fait qu'un écheveau, puisque voilà, je ne fais pas de teinture depuis très longtemps, donc je m'amuse avec les couleurs pour voir ce que je suis capable de ressortir, de concocter en quelque sorte. Donc c'est pour ça que à chaque fois je ne tente qu'un seul écheveau, à moins d'être sûre, voilà, vraiment d'avoir besoin d'une quantité pull ou autre. Donc 100% mérinos, donc à voir si ça passe dans un châle, si ça passe dans du jacquard, voilà, ou autre. Deuxième écheveau que vous avez pu voir, donc deuxième couleur, il s'agit d'un rose poudré.
un rose poudré qui est peut-être légèrement plus rose qu'à la caméra, mais le rose est très, très léger, très, très discret. De toute façon, je ne suis pas une grande fan de rose, donc ça me va très bien. Je suis très contente. Alors, j'aime les 3 coloris que j'ai faits, mais j'aime pouvoir essayer des coloris, des couleurs assez peps. Mais j'aime aussi pouvoir essayer des coloris beaucoup plus neutres, beaucoup plus douces, qui passent voilà, sur des projets totalement différents. Donc cette base c'est également une 100% mérinos, donc sur un châle, sur un pull, une partie d'un pull, sous forme de rayure ou autre, à voir. Ou alors est-ce que je teindrai un deuxième ou un troisième écheveau du même type, je ne sais pas. Et troisième et dernier écheveau, donc celui-là, attention les yeux, enfin le premier était très peps aussi. Mais cette fois c'est une base chaussette. Une base chaussette, donc là il y a beaucoup de nuances. Donc des nuances rouges, des nuances orange. J'ai laissé du non-teint, beaucoup de jaune de verre anis et des speckles. Hop là, voilà. Et là les speckles, on les voit tout le long. Donc une base chaussette, donc c'est pour ça que là je me suis fait plaisir, j'ai mis vraiment beaucoup de couleurs. Je sais que voilà, sur la chaussette ça peut faire des rayures, ça peut faire plein de speckles. À voir ce que ça donne. Chaussette, enfin ça peut passer dans un châle aussi, hein, c'est une base chaussette, mais c'est 85% mérinos et 15% nylon de mémoire. Donc voilà pour mes essais de teinture de mardi. Bon, on est d'accord qu'ils ne vont pas ensemble, mais bon, c'était pas le but. Donc sinon j'ai un petit peu tricoté, puisque donc c'était le mardi aussi du tricot. J'avoue qu'hier j'ai quasiment pas tricoté. On a profité avec mon conjoint de la garde de notre fille chez Papy et Mamie pour faire du grand rangement, du grand déménagement. Donc ce qui fait que je n'avançais que sur mon gilet amandier, j'allais dire pull, gilet amandier. Mais bien avancé quand même, puisque lorsque je vous ai laissé, j'avais tricoté une première manche. Et donc là, j'ai tricoté la deuxième manche, terminée. J'ai enchaîné directement avec l'i-cord qui se fait juste au niveau du dos. Donc pour l'i-cord, on relève 3 mailles dans la bordure du devant, et puis bah voilà, on forme l'i-cord tout le long, et ensuite on termine par un grafting. Voilà, ce qui fait que c'est propre, il n'y a pas de démarcation. Donc voilà, j'ai fini mes manches, j'ai fait la finition du dos. J'ai cousu les boutons, enfin les boutons pas tous, parce que du coup il y en aura un ou deux de plus. Je vous les montre de plus près. Je les ai trouvés à la droguerie à Rennes. Et donc ce sont des boutons nacrés sur une base, je sais pas quelle base exactement, mais c'est du bois. Ils sont très très légers et avec un contour doré. Et je trouve que ça va très très bien. Ça va très très bien avec le gilet. C'est discret, c'est léger, ça ressort pas trop. Il y a juste ce doré qui ressort un tout petit peu, donc je trouve ça très bien. Donc voilà mon avancée sur le gilet. Donc, eh bien là j'ai repris le corps, puisque lorsque je vous ai laissé, j'en étais au dernier bouton. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de rangs, mais j'avance un petit peu. Et voici ce qui me reste, puisque moi ma difficulté c'était de pouvoir allonger mon gilet avec le reste de laine. Donc là, clairement,
je vais pouvoir faire quelques rangs avant de finir avec les 3 cm de côte-torse 1-1. Bon, même si il y a quand même 3 cm de côte-torse, exactement comme sur les manches, et sur les manches, ça s'est traduit quand même par 10 rangs. Donc 10 rangs sur tout le corps, ça va prendre pas mal de laine. Donc à voir, est-ce que je le rallonge davantage la partie jersey pour diminuer la partie côte, ou est-ce que j'arrive à la longueur, donc longueur préconisée c'était 24, si je fais 3 cm de plus, 27, plus les 3 cm de côte torse, 30, c'est déjà pas trop mal, on est déjà largement plus que sur une version crop. Donc à voir ce que j'arrive à faire avec ça. Donc voilà, je n'ai pas touché à ma chaussette et je n'ai pas touché au pull Soundwaves. Donc j'avais envie de me concentrer davantage sur le gilet. Là je suis sur la fin. Voilà, en plus j'ai rentré tous les fils, je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai cousé les boutons, j'ai rentré tous les fils. Comme ça fait déjà ça de moi à faire. Donc il n'y a vraiment que le bas du gilet à terminer, rentrer les fils du bas. Et il n'y a plus qu'à le bloquer. Donc voilà, il reste pas grand chose à faire. Et bien voilà pour ce vlog, pour cet épisode. Donc c'est une première version de vlog pour ma part, puisque ma première vidéo était un podcast. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qui pourrait vous plaire pour un prochain épisode. Quelle fréquence, enfin à vous de me dire. Moi je m'adapte, et puis voilà, je tente des choses, je découvre. Donc je suis preneuse de toute suggestion. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là, jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi je vous laisse, ma journée commence, donc je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de semaine et un bon week-end parce qu'on est jeudi, donc je pense qu'on peut déjà dire ça. Et je vous dis à très vite, ciao!